Bonjour. Aujourd'hui, on va pas parler de Magic l'Assemblée, jeu de cartes à jouer et à collectionner, mais on va parler d'un jeu co-créé par Richard Garfield. Richard Garfield, c'est juste le monsieur qui a créé le jeu de cartes Magic l'Assemblée, jeu de cartes à jouer et à collectionner. Donc du coup, on pouvait pas passer à côté. Ah oui, je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je tiens quand même à remercier la personne de chez Rockbook qui m'a fourni une clé de jeu pour que je puisse mettre les petites mimines dessus. Et du coup, me faire un avis et vous faire cette vidéo. Qu'est-ce donc de quoi que c'est que Rockbook, vous allez me dire? C'est un roguelike. Mais qu'est-ce donc de quoi que c'est qu'un roguelike? Ça fait beaucoup de questions déjà en très peu de temps, juste sur le début de cette vidéo. Le principe du roguelike est assez simple. En soi, vous allez progresser dans le jeu jusqu'à ce que vous soyez game over, jusqu'à ce que vous perdiez votre personnage, votre héros, ou que vous n'ayez plus de santé, ou que vous ne puissiez plus avancer dans le jeu. À partir de ce moment-là, c'est la fin et vous allez recommencer toute l'aventure depuis le début, en gardant certains bonus que vous aurez obtenus sur les fois où vous l'aurez fait avant. C'est exactement le même principe ici, sauf que l'originalité de Rockbook, c'est que vous allez en plus avoir tout un système de deck building. Je précise que dans les différents éléments de cette vidéo, il va y avoir des avis objectifs et des avis plus subjectifs, de par mon expérience de jeu, même si ça fait en soi peu de temps que j'y joue. C'est un avis à chaud du jeu qui est sorti ce 17 juin 2021. Disponible sur Steam et sur toutes les plateformes au prix de 24,99 €. On va donc progresser dans le jeu avec 2 héros au début et on va découvrir la carte qui se découvre au fur et à mesure que l'on va faire des combats où on va récolter différentes ressources. Certaines ressources qui vont donc nous permettre de débloquer la carte et de pouvoir continuer à progresser jusqu'au boss final de l'aventure. D'autres ressources qui vont nous permettre d'acheter des éléments soit au marchand, soit de pouvoir débloquer de nouvelles cartes. Le déblocage de ces nouvelles cartes vont évidemment nous permettre d'avoir des sorts supplémentaires pour utiliser en combat, mais aussi qui vont nous permettre de pouvoir débloquer des compétences spécifiques à chacun de nos héros. Certaines ressources vont pouvoir être sauvegardées, vont pouvoir servir tout au long des différentes aventures que l'on va recommencer encore et encore, qui vont nous permettre d'avoir des améliorations passives. Un point que j'ai sacrément apprécié, c'est que deux parties que l'on va recommencer à zéro ne se ressembleront jamais, puisque non seulement les cartes que l'on va looter tout au long de l'aventure vont tout le temps être différentes et la map va être générée un peu aléatoirement. Du coup, on va rencontrer des styles de mobs différents sur les combats, des styles d'objets différents, une quantité d'objets différentes que l'on va récolter. Et déjà, rien que là, il y a un petit côté stratégique qui commence à se mettre en place, à savoir est-ce que j'utilise mon objet pour pouvoir aller dans cette direction, sachant que chaque objet va avoir des spécifications. Certains vont permettre de révéler la carte autour de notre héros, d'autres vont nous permettre de révéler la carte plus en ligne droite, voire case par case. Donc déjà, en fonction de l'endroit où l'on veut aller, il va falloir réfléchir un petit peu. Premier point très intéressant, la carte est extrêmement claire et même si vous n'êtes pas trop habitué à ce style de jeu, vous allez vous y retrouver assez facilement. Le système de combat, vous allez avoir 2 héros au début et plus si affinité, je vous spoile pas sur la suite du jeu, mais en gros vous allez avoir un héros qui va être sur la ligne de devant et un autre héros sur la ligne arrière. Il y a pour le moment 4 héros en tout qui sont disponibles, c'est pas un spoil, c'est marqué directement sur le site officiel de Rockbook. Chaque héros vont évidemment avoir des capacités passives bien propres à eux. Au début on commence avec un héros plus DPS et un autre un petit peu plus aussi sur la défensive, qu'on pourrait appeler un peu tanky, même si parfois il met des grosses baffes. Au début de notre tour, on pioche nos cartes et à la fin du tour, on défausse toutes les cartes que l'on n'a pas jouées pendant notre tour. Et chaque carte va avoir un système de couleurs, un peu comme les manas à Magic quoi. Sauf qu'ici, on va avoir des points d'action, donc 3 points d'action, pour le début en tout cas du jeu, à dépenser comme bon nous semble en fonction des sorts. Il y a possibilité de faire des combos de sorts et de mettre des personnages plus ou moins en avant lors du combat pour générer des combos. Ce qui est appelé combo dans son jeu peut par exemple se traduire par un coût converti de mana plus faible, enfin du moins un coût converti d'action plus faible, si jamais on joue une certaine carte avant une autre, une certaine carte d'un héros spécifique avant une autre certaine carte d'un autre héros spécifique. Il y a donc toute une partie building de deck qui est sacrément intéressante et le building est complètement toujours différente, elle était hyper lourde cette phrase mais vous avez compris, d'une aventure sur l'autre. Le jeu est tout jeune à l'heure où je tourne cette vidéo et je trouve qu'il y a énormément de potentiel pour pouvoir ajouter encore plus d'objets, encore plus de héros, encore plus de monstres différents, peut-être même faire un système de type de cartes par rapport au type de héros. On a déjà un système de buff, de debuff, les adversaires qui vont pouvoir être protégés, certains adversaires qui vont pouvoir être cachés, être dissimulés dans l'ombre. Donc c'est-à-dire que s'il est tout au fond, on ne va pas pouvoir l'atteindre tant qu'on n'a pas tué les adversaires qui sont avant lui. Et en général, les adversaires qui sont en dernière ligne du combat vont être protégés et vont avoir des spécificités avec certaines capacités qui vont leur permettre parfois de régénérer des espèces de tokens, des espèces de jetons de créatures si vous voulez. Le jeu est graphiquement plutôt joli, il a sa patte graphique bien à lui. La bande son, que ce soit les musiques, les effets et toute l'ambiance un peu végétale qu'il peut y avoir autour des combats et autour de la map sont vraiment intéressants et je suis vraiment rentré dedans. Le jeu qui graphiquement en plus va vous manger toute votre config, ça devrait bien se passer même si vous avez une config assez basse.
ça passe bien. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu multiplateforme que vous allez retrouver et sur Switch, et sur PC, et sur Xbox, et sur PlayStation. Et ça c'est bien. Si vous ne connaissez pas trop ce style de jeu, je dois avouer que le tuto est quand même assez court et qu'on vous donne assez peu d'éléments. Et je peux comprendre que ça peut en décourager certains. De plus, et là ce n'est que personnel, je trouve les combats un peu répétitifs à la longue. Même si certes on a des cartes différentes à chaque fois. Après, je suis pas vraiment très objectif puisque je suis pas un grand fan des roguelites de base, mais j'avoue que je vais persévérer dans ce jeu-là spécifiquement pour voir jusqu'où ça peut me mener dans l'aventure. Certes, il y a une diversité de héros qui est assez réduite, mais avec la quantité de cartes et de buildings différents de decks qui est possible dans ce jeu, ça ouvre des possibilités et une longévité de vie du jeu qui est quand même déjà plutôt sympa. Je dois avouer que ça fait du bien d'avoir un jeu de building où c'est vraiment le fun qui est d'abord recherché, où la mort est quasiment tout le temps permanente et jamais très loin. Et c'est assez sympa parce que ça offre un espèce de challenge personnel où t'es pas vraiment en compétition avec les autres. Et avoir un deck building qui réunit ces éléments-là, je trouve ça intéressant. C'était un avis à chaud de Rockbook. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses directement dans les commentaires, évidemment. Et sur ce, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, tu n'oublies pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love. Ouais.